Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons donner deux exemples de calcul de domaine de définition pour deux fonctions simples et deux calculs de fonctions composées en elles-mêmes. On va considérer les deux fonctions affichées à l'écran. Donc pour commencer, on va commencer par le calcul du domaine de définition de f rond g et de g rond f. Alors ici, ce qui est génial, c'est que ce sont deux fonctions polynômes. Et on sait que pour les fonctions polynômes, il n'y a aucune condition d'existence. Tout fonctionne à merveille. Et donc on sait que le domaine de définition de la première de ces fonctions-là, c'est simplement R. Et par conséquent, lorsqu'on va composer deux fonctions qui ont comme domaine de définition R, eh bien le domaine de définition de la composition de ces fonctions va aussi donner R. Calculons maintenant f rond g et g rond f. Donc lorsqu'on va calculer f rond g, pour commencer, eh bien donc ça veut dire qu'on va appliquer f après g. Et comme dirait l'un de mes élèves, ici ce sera la fonction f qui va manger la fonction g. Donc autrement dit, on va réécrire la fonction f, et chaque fois qu'on verra un x dans cette fonction f, on va la remplacer, ce x, par l'écriture de g. Donc, j'ai x carré, donc on va remplacer le x par moins 2x moins 2, ce qui va me donner moins 2x moins 2 au carré. Remarquez bien le jeu des couleurs. Plus 3 fois x, mais on remplace x par l'expression de g, plus 2. Donc, c'est vraiment la fonction f qui mange la fonction g. Et puis, on ne laisse pas cette expression comme ça, on peut développer. Donc, on va appliquer le produit remarquable, la distributivité, et lorsqu'on combine le tout ensemble, ça nous donne 4x carré plus 2x. Calculons g rond f. Donc là, c'est non pas f qui va manger g, mais c'est g qui est appliqué après f, donc g mange f. Donc là, c'est le contraire. On va prendre la formule de g, on va la réécrire, et chaque fois qu'on verra un x, on va remplacer ce x par la formule de f. Donc ici, ma formule de g, c'est moins 2 fois quelque chose, moins 2. Eh bien, je remplace quelque chose par la formule de f. Et de nouveau, en distribuant et en simplifiant, on obtient l'expression qui est affichée à l'écran. Et de nouveau, n'hésitez pas à jouer avec les couleurs, ça peut aider. On va prendre un deuxième exemple. Donc on va prendre la fonction f qui est racine cubique de x et g de x qui est 8x cube moins 7x6. De nouveau, il n'y a aucune condition d'existence. La fonction g est un polynôme, la fonction f, la racine cubique est applicable à n'importe quel nombre réel. C'est une fonction de référence. Bon, le domaine de définition de cette fonction, c'est R. On l'a apprise en quatrième générale ou en seconde. Et donc, peu importe l'ordre de composition, le domaine de définition sera de nouveau R. Calculons f rond g et g rond f. F rond g, ça veut dire qu'on va prendre la fonction f, on écrit la formule de f, et on remplace tous les x qu'on rencontre par g. Donc ici, c'est quoi la fonction f? C'est racine cubique, mais ce sera racine cubique de la fonction g, donc de 8x cube moins 7x carré. On voit bien que la fonction f mange la fonction g. Pour ce qui est de g rond f, même chose. On réécrit la formule de g, et chaque fois qu'on voit un x, on va le remplacer par la fonction f, comme affiché à l'écran. Et remarquez de nouveau, remarquez bien le jeu des couleurs. Et de nouveau, on ne laisse pas ça comme ça. Si racine cubique au cube, ça me donne x, et racine cubique exposant 6, ça me donne carré. Voilà, vous avez eu donc dans cette vidéo deux exemples simples de calcul de domaine de définition et de calcul de composés de fonctions.
Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.